Démontage d'un Kimber 1911, donc à savoir que les pistolets 1911, que ce soit de la marque Kimber ou d'une autre marque, ont un démontage tout à fait spécifique qui ne ressemble pratiquement en rien au démontage classique comme sur un GP, un CZ, un Glock, un SIG, un HK. C'est un démontage voilà, tout à fait particulier et c'est tout à fait normal au début d'avoir éventuellement quelques difficultés à effectuer ce démontage parce que bon voilà, on a des hésitations, par quoi est-ce qu'il faut commencer. Donc ben voilà, cette vidéo j'espère qu'elle vous aidera. On va essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans l'arme à chaque partie du démontage pour que vous compreniez pourquoi on fait telle ou telle chose, pas simplement les faire parce que voilà, on vous a expliqué que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais comprendre pourquoi ça doit être fait comme ça. Donc tout d'abord, quelque chose de traditionnel, ça ne change pas d'un pistolet à l'autre, c'est les mesures de sécurité, enlever le chargeur, vérifier en tirant sur la culasse, la glissière, qu'il n'y a absolument aucune munition prête au tir. Voilà. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Donc on doit commencer le démontage par cette partie-ci. Donc, j'explique. Ici, vous avez le ressort. Donc de la tige guide. En anglais, vous entendrez souvent, si vous regardez des vidéos sur le démontage, guide rod. Et donc ici, vous avez la tige guide. Ici, cette partie-ci, ça s'appelle le bushing. Alors, le bushing, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient en fait maintenir la capsule qui enrobe le ressort qui est comprimé ici à l'intérieur. Donc s'il n'y a pas le bushing, le ressort, ben, il saute directement, puisqu'il est sous pression et il passe à travers tout. Donc c'est le bushing qui maintient à la fois le canon et la capsule ici qui tient la tige guide et le ressort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va d'abord enlever le ressort et sa petite capsule, son petit logement dans lequel il vient se mettre. Pour ça, il va falloir bouger le bushing. Comment est-ce qu'on fait? Alors ici, c'est l'outil de chez Kimber. Après, vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre si vous voulez. Mais bon, l'outil de chez Kimber, il est pas mal. On va pousser, on va mettre en contact ceci, la capsule de la tige guide, avec cette surface-ci, pour l'enfoncer, pour pouvoir permettre de bouger vers la gauche le bushing. Donc, si je pousse, voilà, je sais bouger le bushing. Vous voyez, il bouge. Donc, on va le bouger vers la gauche, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que si je le bouge complètement, je le mets par exemple à 90 degrés, eh bien mon ressort il va être projeté en l'air et je n'aurai même plus assez de surface de contact avec ceci pour le retenir. Donc je vais le bouger comme ceci. Comme ça, il y a encore une mini partie du bushing qui maintient le ressort. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, on va le terminer au doigt. Enfin, c'est ce que je préconise. Hein. Après, vous pouvez le terminer comme ceci, mais bon, voilà, vous allez être un petit peu handicapé pour le retenir. Donc moi, je préfère le terminer au doigt. Donc je vais appuyer dessus. Je vais tourner 90 degrés. Et là, je vais tout doucement relever mon pouce. Parce que vous voyez, la pression est très très forte. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui arrive? La capsule et le ressort. Je l'enlève de la tige guide. La tige guide, elle reste à l'intérieur, c'est tout à fait normal. Alors, bon, là, vous allez me dire que ça fait partie du démontage, du remontage, pardon, mais je vais quand même vous le signaler. Vous voyez que la tige guide, elle est différente. Les deux côtés ne sont pas pareils. De ce côté-ci, on voit que la tige guide est coupée. De l'autre côté, on voit qu'elle est bien finie. C'est cette partie finie qui doit être à l'intérieur. Et la partie coupée qui doit
qui sera mise dans le logement ici. D'accord? Donc ça, on enlève. Donc, on a tourné la tige guide vers la gauche. Maintenant, il faut enlever la... on a tourné, qu'est-ce que je raconte? On a tourné le bushing vers la gauche. Excusez-moi. La tige guide, elle est là. Donc maintenant, il va falloir enlever le bushing. Pour enlever le bushing, on va tout simplement le tourner vers la droite. Comme ceci. C'est son emplacement pour être désinstallé. Si vous le laissez comme ça, vous pouvez tirer dessus, il ne se passe rien. Si vous le tournez vers la droite, il suffit simplement de le soulever et il vient. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une espèce de cran de blocage ici qui se place, qui doit être placé, regardez bien, ici dans le creux. Donc il est là, hein, le cran de blocage. Voilà. Là, il est en position, j'arrive à le soulever. Tandis que de l'autre côté, si je le mets comme ça, ben, il est à l'intérieur, il est bloqué. Donc il doit vraiment être comme ceci pour être libéré. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, d'un côté, on tourne pour enlever le ressort et sa capsule. Et de l'autre côté, on tourne à la main cette fois-ci pour enlever le bushing. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va reculer la glissière pour amener ce petit cran-ci, et pas celui-ci. Hein, celui-ci, il sert à retenir la culasse en arrière. Comme sur beaucoup d'armes, on en a besoin pour le démontage. Ici, sur un 1911, et sur ce Kimber 1911, on n'en a pas besoin. Il faut en fait amener ce petit logement-là en face de l'arrêtoire de glissière ici. Donc on va le reculer, simplement comme ceci. Voilà, il est en face. Je n'ai plus qu'à pousser sur la pine de l'arrêtoire de glissière. On enlève l'arrêtoire de glissière et on n'a plus qu'à faire coulisser l'ensemble. Alors, à l'intérieur ici, vous avez votre tige guide. Alors, votre tige guide, ben, il suffit de la soulever, tout simplement. Alors, vous ne devez pas faire attention à cette petite pièce bleue. C'est pas d'origine, c'est moi qui ai rajouté ça. C'est ce qui permet, on va dire, de protéger un petit peu plus l'arme si on tire souvent. Voilà. Pour le canon, ben, sur des pistolets, on va dire, plus classiques, qu'est-ce qu'on faisait? On l'avançait un tout petit peu et on le soulevait par le nez et on le dégageait. Impossible ici sur un pistolet 1911. On doit en fait le faire coulisser, tout part vers l'avant. On a la place, hein, puisque le nez va passer ici, en dessous. Hein, donc on a vraiment la place pour tout faire passer. Attention, ceci, si vous le laissez en position haute, ça ne passera pas. Hein, il faut qu'il soit abaissé. Bon, là, il s'abaisse tout seul. Le plus simple, c'est de le mettre directement comme ça. Voilà. On tire. Et le canon sort tout seul. Voilà, ça c'est le démontage de campagne d'un Kimber 1911 classique. Hein, je referai une autre vidéo pour vous expliquer le démontage d'un Kimber compact qui est encore un petit peu plus spécifique. Mais voilà, un Kimber classique 5 pouces. Voici donc son démontage de campagne.